L'étape 7 complète l'entraînement du système. Commencez la première phase avec les éléments fournis avec les numéros 97 et 98. Commencez par remettre en place le bras d'entraînement orbital de la Terre que vous avez ôté au début de l'étape 5 sur la platine supérieure gravée. Vérifiez que la grande rondelle en plastique et celle en laiton sont toujours en place sur la colonne centrale. Enfilez la colonne centrale dans le support de colonne. Vérifiez que les rondelles en plastique et en laiton sont bien en place sur le haut du support de la colonne centrale. Puis fixez la colonne centrale en serrant la vis de blocage M4G située sur le support. La roue de 102 dents doit être enclenchée avec la roue de 20 dents située en haut de l'axe central du compteur d'années. Faites reposer doucement l'ensemble du tellurion sur le côté et vérifiez que le roulement à billes de 8 mm est toujours en place à la base de la colonne centrale. Enfilez en dessous de la platine la bague large sur l'axe d'entraînement central et fixez-la en serrant la vis de blocage. Enfilez la roue de 20 dents sur l'axe central jusqu'au contact avec la bague en laiton. Les dents de la roue doivent être vers le bas de l'axe. Et fixez-la en serrant sa vis de blocage. Redressez maintenant le tellurion. Ajoutez la petite entretoise sur l'axe central d'entraînement et la petite rondelle en plastique. Vous pouvez maintenant mettre en place la longue chaîne. En étant minutieux, cela peut être fait sans avoir à défaire l'assemblage réalisé. Faites passer la chaîne par-dessus la terre et faites-la descendre jusqu'au pignon du support d'axe de la terre. Engagez la chaîne sur le pignon et tirez la chaîne par-dessous la roue d'éclipse solaire pour la faire passer entre les deux montants de lune intérieure. Engagez la chaîne sur le pignon 22 dents de l'axe central. Faites descendre l'axe principal d'entraînement jusqu'à hauteur du pignon 22 dents médian. Pour cela, vous devez desserrer les vis de blocage de la bague et de la roue de 20 dents située sous la platine gravée. Dégagez le pignon 14 dents de l'axe principal du Soleil et engagez-y l'extrémité libre de la chaîne, puis positionnez le pignon au sommet de l'axe principal d'entraînement, remontez l'axe principal d'entraînement et resserrez les vis de blocage de la bague et de la roue de 20 dents. Vérifiez que la chaîne est bien engagée sur les dents du pignon central 22 dents et sur les deux pignons 14 dents des axes de la Terre et du Soleil. La deuxième phase de l'étape 7 ajoute la chaîne courte et le pignon fourni avec les numéros 99 et 100. Commencez par enfiler la longue entretoise au-dessus du pignon 14 dents et engagez son épaulement. Engagez la chaîne courte autour du pignon 18 dents par le haut de l'axe médian et tendez-la. Engagez l'extrémité libre de la chaîne courte autour du pignon 14 dents restant. Placez le pignon au-dessus de l'axe d'entraînement principal et engagez son épaulement dans celui situé sur le dessus de l'entretoise. Vous pouvez abaisser l'axe d'entraînement principal afin d'engager le pignon, comme vous l'avez fait pour la chaîne longue. Vérifiez que la chaîne courte est bien engagée sur les dents du pignon, puis bloquez l'entretoise en vissant la vis de blocage. La troisième phase de l'étape 7 ajoute les éléments fournis avec les numéros 101 et 102. Fixez l'axe pivot du Soleil sur la roue de 158 dents en utilisant 3 vis KM 2.5. Vérifiez que les têtes des vis sont du côté des trous coniques de la roue. Positionnez l'ensemble de la roue de 158 dents au sommet de l'axe principal d'entraînement et vérifiez que la roue est bien raccordée à la roue de 24 dents de l'axe médian. Mettez en place le pointeur de date dans l'emplacement aménagé à l'extrémité du bras d'entraînement orbital de la Terre, son arc étant dirigé vers le bas, et fixez-le avec une vis PM3. Réunissez la platine inférieure du boîtier et la platine supérieure gravée, les deux parties latérales du tambour insérées entre elles. Cela sera plus facile en retournant la partie supérieure de l'assemblage. Ôtez d'abord toutes les pièces amovibles, vous les remettrez en place après. Glissez les deux parties latérales du tambour dans la rainure du plateau supérieur, comme cela a été décrit à la phase 2 de l'étape 4, en respectant leur alignement avec la date du 22 novembre. Présentez la platine de base inférieure avec l'ensemble de motorisation et ses pieds sur les flancs du tambour.
Assurez-vous que ces flancs s'engagent dans la rainure se trouvant sur la périphérie de la platine inférieure. Faites pivoter doucement la platine inférieure jusqu'à ce que le méplat de l'axe principal d'entraînement s'engage dans l'étrier de l'axe moteur. Quand les 3 trous des boulons sont alignés avec les pas de vis ménagés sous la platine supérieure, mettez en place un boulon jusqu'à son engagement dans son pas de vis, puis serrez-le avec une clé Allen 5 mm. Répétez l'opération pour les 2 autres boulons. Remettez maintenant l'instrument sur ses pieds et replacez les pièces amovibles en vérifiant que tous les engrenages sont enclenchés et que le couvercle du compteur d'années est en place. L'étape 7 est maintenant terminée.